Bon, salut Friendly, je vais un petit peu regarder ce que tu m'as envoyé. Déjà au niveau de la draft, j'ai un petit peu regardé la première game pour avoir un petit peu une idée claire sur ce qui s'était passé. Le first pick Ambre, il est débattable, c'est un choix, pourquoi pas. En plus, le joueur qui joue la Ambre est pas dégueu. Nita, Crow, Nita, alors Crow nul, Nita ça va. Le Spike, c'est pas débile, il a double match-up. Et toi tu réponds par un Dina, ce qui est très bien. Vous avez clairement la compo. Le pick barrel à la fin, il est bien, mais sans plus, ils auraient dû prendre un Buzz, un Daryl, un truc comme ça. Toi, t'as pris un pick Dina. Tu devrais vraiment bien t'en sortir. Ça va pas être le cas, étonnamment. Mais on va regarder un petit peu tout ça. Là, tu décides d'aller côté droit. Tu pourrais être côté gauche, un petit peu dans les bush. Ça revient à peu près au même. T'as l'avantage sur la Nita. Là, déjà, ce que je peux te dire, c'est que tu vas beaucoup tirer au coup par coup. Tu vois, tu tires jamais deux dynamites en même temps, et c'est problématique parce que du coup, la Nita, c'est trop facile pour elle de dodge. Là, t'en as tiré deux, c'est bien, tu prends la pause. Jusqu'ici, il n'y a aucun problème. Pour le moment, tu joues bien ta game. Et là, à partir de là, je trouve que tu te fais avoir bêtement et surtout, tu tires souvent une fois par une fois. Donc, tu arrives souvent à pas toucher. Et surtout, tu mets pas ton gadget stun. Donc là aussi, tu perds potentiellement un kill facile. Tu pourrais retourner contre le Barley. Tu as peur de te faire surprendre par le mid, donc c'est compréhensible. Tu repars à droite, moi, ça me va. Le croc qui te saute dessus. Bon, malheureusement, tu l'as un peu trop vite quand tu t'es fait surprendre là tout à l'heure, mais tu vas quand même prendre le kill, ça c'est très bien. Et là, faut pas que tu hésites à envoyer ton ult. Sur la première game, c'est ça qui m'a étonné, c'est que tu as gardé là l'ult que tu mets pas, tu vas le garder pendant, je crois, quasiment une minute. Et t'aurais pu prendre le kill sur l'Anita. Alors oui, je vois que t'as pas envie de casser la map parce que t'as peur d'être désavantagé. N'empêche qu'ils ont un Barley en face. Et ils ont une Nita. Et t'as Ambre et ton Spike, ils ont tous les match-up et c'est des bons joueurs. Ismaël, c'est un bon joueur, c'est un ancien joueur pro. Donc il est peut-être pas aussi bon qu'avant, mais n'empêche que c'est un bon joueur. Et donc c'est à votre avantage de casser la map. Et puis toi, avec ton Dina, même en map open, t'as l'avantage sur le Barley et t'as l'avantage sur l'Anita. Là, tu vois, il faut que tu avances. Tu peux pas revenir sur l'Anita comme ça. Eux, ils vont gérer la def. Mais le problème, c'est que quand tu fais ça, t'as vu, les deux autres, ils descendent. Du coup, vous prenez énormément de dégâts. Si t'étais resté sur le Croc ou voilà, sur le Barley, ils auraient géré le truc. De manière, ils étaient en 2v1. Vous pouvez pas vous mettre en 3v1 contre un brawler, c'est trop problématique. Ce qui fait que là, le Barley, il vous met un petit peu trop de dégâts et ils vont gagner la game. Là, selon moi, tes mecs ont très bien joué la game, hein. C'est juste toi avec ton Dina, il faudrait que tu mettes des dégâts sur le coffre et que tu gagnes ton match-up plus rapidement. Sur cette game-là, tu pars à gauche pour changer un petit peu, pourquoi pas. T'as encore plus l'avantage sur ce côté-là, surtout contre le croc. Et là, t'as vu, tu continues de tirer une fois par une fois. Avance franchement et tire deux par deux. Et attends toujours avoir au moins deux tirs et tu tires par deux. Avec Dina, c'est vachement mieux que de tirer au coup par coup. Là, c'était mieux, mais voilà, là c'est très bien, vous prenez le kill. Et là, il faut monter. Important, il faut monter. Le Barley, tu veux l'attendre, d'accord. Mais là, il faut quand même monter. Je sais pas pourquoi t'attends. La flag, tu peux passer par la gauche. Tu vois, mais là, le croc, il est mort. T'as pris le kill sur le croc avec le spike. Et t'en as pas profité. Alors que le Barley, c'était un free kill, au final. Donc, c'est un petit peu étonnant. Là, tu vois, contre le croc, il faut que tu passes à gauche. Tu restes enfermé près des bush, tu peux te faire surprendre par Anita. Du coup, t'es obligé de descendre. Là, t'as pris le kill, donc c'est bien. Mais tu devrais surtout partir côté le plus à gauche possible pour délayer après un peu la pression pour tes mates. Donc là, tu prends la pause, c'est très bien, c'est ce qu'il va que tu fasses. Et tu t'enfermes bêtement. Alors ça, c'est vraiment dommage. Si tu back un petit peu et que tu restes derrière le mur invincible tout à gauche où tu peux back, la Nita, elle a aucun monde où elle peut te toucher. Le fait que la Nita soit à portée pour te toucher, ça veut dire que tu es mal positionné. Ton gadget stun, tu le mets pour l'ours, ce qui n'est pas nécessaire. Il faudrait vraiment que tu le spammes, ton gadget stun, pour prendre des kills. T'as vraiment un free match-up sur la Nita et sur le croc. Le Barley un peu moins, c'est 50-50. Et le croc, tant qu'il a pas son ult, c'est vraiment bien. Mais tes mates, ils défendent bien. En fait, t'as pas besoin de rester en défense parce que tes mates font vraiment le taf. Par contre, tes mates, ils ont pas assez de dégâts. Donc c'est à toi de mettre les dégâts sur le coffre. Vous avez une bonne compo, mais voilà, ça, ce que tu fais, c'est hyper important. Mais il faut surtout pas mourir et garder la pause. Là, si tu peux back... Là, tu vois, tu te mets au milieu de tout le monde et tu meurs bêtement en abandonnant la pause. Si tu restes côté gauche, côté bush, ce serait déjà vachement plus dur pour les mecs en face de te déloger et tu pourrais continuer de gratter le coffre sans jamais perdre la pause. Là, vous avez perdu la pause à 30 secondes de la fin, c'est super bête. T'es venu en gros un petit peu te suicider avec ton Dina sur le coffre pour mettre 5 à 10%. Ce qu'il faut jamais faire en braquage quand t'es pas sûr de terminer la game. Tes mecs, ils arrivent à push, c'est bien. Il faudrait que tu arrives à prendre le kill sur le Barley, c'est très bien aussi. Et là, il faut push. Quoi qu'il arrive, il faut push. Là, il faut que tu mettes un ulti. Tu vois,
il faut que tu actives l'hypercharge et là tu pouvais prendre double kill facilement avec en balançant ton ult. En fait, t'es trop réticent à mettre ton ult, je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais ton ult, dès que tu peux le mettre, faut le mettre. Donc, en petit résumé de ta game de braquage, tes mates ont bien joué, c'est toi qui gères mal tes match-up, tu tires trop au coup par coup avec ton Dina, ça c'est problématique. Tu mets pas assez de dégâts sur le coffre, et quand t'as la position et que tu peux faire quelque chose, tu te donnes trop facilement. Tu t'abandonnes une position pas favorable pour te mettre dans une situation où t'es à portée d'Anita ou en facilement 3v1 ou 2v1 contre l'équipe adverse, et c'est pour ça que tu perds la position, que tes mates ils arrivent pas à rattraper le coup. Et surtout utilise tes ults et utilise plus souvent tes gadgets, c'est super important. Ok, on se retrouve sur la map Flipper, je changerai ça un petit peu au montage. Safer Speak instu, pourquoi pas vu les bans, c'est pas forcément déconnant. Beau, pas ouf, j'aurais répondu une BA. Chester, c'est dommage contre instu, j'aurais peut-être répondu un Spike. Ils font un max et ils vont prendre une Nita. À ce moment-là, tu peux répondre un Spike, c'est pas mal. Ou peut-être un lanceur, mais un petit peu dangereux avec ta speed du max. Tu décides de prendre cordée, étonnant, parce qu'il n'y a pas de tank en face. Donc j'avoue que je sais pas qu'est-ce que tu peux apporter dans la compo. Après, contre Nita, c'est ok, parce qu'elle a pas beaucoup de range, donc heureusement qu'il y a la Nita. Puis tu peux dépop l'ours assez rapidement. J'ai déjà regardé les games, et globalement, bah, j'ai pas grand-chose à dire, parce que ton cordée, malgré que ce soit pas un pic optimal, je trouve, bah tu le joues super bien, et en face, ils sont... Je pense que contre des bons joueurs, t'es mort avec ton cordée, ça pourrait jamais passer. Mais le fait que ton cordée, tu le joues étonnamment très bien, ça fait que ça passe avec le différentiel de niveau des joueurs en face. Je sais pas si tu joues avec Ismae, parce que ça fait 2 fois que tu tombes avec lui, mais c'est un ancien très bon joueur. Je sais pas s'il était pro, au moins un ancien très bon joueur. Donc déjà au niveau de tes mates, c'est potable. Le pick Chester est discutable, mais en même temps c'est tellement fort que pourquoi pas. Le pick Beau est bof, mais en vrai si c'est bien joué, c'est mieux que s'il avait pris un Doug, on est d'accord. Toi, avec ton cordé, c'est bien, tu temporises. Dans l'idée, il faudrait que tu ailles plutôt sur l'Anita, parce que le stu, tu peux rien faire contre lui, et le max, c'est un peu galère. Mais ça, j'ai l'impression que tu l'as bien compris, donc tu continues d'aller sur l'Anita. Elle te claque l'ours, mais vous avez assez de dégâts pour tomber à 2, donc très bien là encore, l'ours est bien géré. Là, de mémoire, si je me souviens bien, les 2 games tu vas les gagner, mais il n'y a pas tellement de hasard, hein, parce que tes mates jouent pas si mal. Le beau, discutable, mais le Jester, ça va. Mais surtout, toi, t'as très bien joué ton cordé, hein, donc il n'y a pas de secret. C'est comme la game avec ton Dina, si tu l'avais très bien joué ton Dina, ou juste bien joué, la game vous l'auriez largement gagné. Là, le beau Chester, il faut pas se donner, vous allez les pinch un petit peu de loin, c'est bien ce que vous faites. Toi, il faut juste attendre que t'aies ton ult, se méfier de la speed du max, et ensuite prendre quelqu'un dans l'ult, et ça te permet de score. C'est bien, t'as pris le stu, et donc ça peut permettre... Normalement, ça devrait permettre au beau d'aller marquer, on va voir ça. Je me rappelle plus. Et ça permet au beau. Donc là, il réussit à marquer juste parce que t'as mis un bon ulti. Donc là, encore une fois, très bien. Tu retournes sur l'Anita, t'aimes bien faire le truc du jump là pour passer de l'autre côté. Je crois que j'ai vu ça dans la 2e game. Très bien, hein, l'ours, tu viens de gérer assez vite avec le cordé, donc ça c'est cool. Là, il n'y a pas grand chose à analyser. En fait, ils sont assez mauvais, je trouve. Ou du moins, t'es meilleur qu'eux, donc on a l'impression qu'ils sont mauvais en face. Tu rates l'ult, globalement on s'en fout un petit peu, la game elle est déjà gagnée, donc je vais cut. Pour la 2e manche, tu vas continuer d'aller à droite sur l'Anita, donc ça déjà c'est bien, parce que au moins tu as une plus-value dans le sens où tu te charges si vous restez en statu quo comme ça derrière le mur. Tu tires, tu jump, c'est pas dégueu, et du coup ça fait que l'Anita va back derrière le beau, ça c'est moins bien. Mais je crois que l'Anita va quand même se faire gérer, donc bien joué au Chester, hein. Le Chester qui joue vraiment bien encore une fois. Et là tu vas prendre le truc, le beau aurait dû pouvoir marquer, tu vas remettre en arrière. Mais donc je pense que le beau peut marquer, je suis pas sûr. Je vais regarder ça, hein, mais le max qui joue bien. Il y a peut-être moyen qu'il tire pour marquer, mais c'est pas si évident que ça. Donc je me rends pas trop compte. Peut-être qu'il aurait pu la tirer. Bon, il la marque pas, c'est pas trop grave, la game est pas finie. Là, faut que tu régènes. Là, le mieux, tu vois, ce serait que tu restes à droite dans les bush, pour pas qu'on te voit. Là, le max, il sait que t'es là. Si t'étais resté dans les bush, il y a moyen que tu surprennes le max ou le stu. Ça, c'est pas mal. Là, quand tu veux, il faut mettre un ult, super. L'ult avec le jump derrière, très bien, qui te permet de prendre le kill. Donc tu retires un peu de la pression à tes mecs qui peuvent se repositionner. Le beau qui a son hypercharge, qui va prendre le kill, c'est super. Donc jusque là, ce que tu fais, c'est vraiment bien. Le beau qui casse. Globalement, avec toi, il joue pas si mal, mais toi aussi, là, pour le coup, tu joues bien. Et le beau qui arrive à score. Donc très bien. Très bien. Tu repars à droite, j'imagine. Ouais, on change pas un truc qui marche. L'Anita qui commence à rager. Ça, c'est tant mieux pour toi.
Et en fait, le truc principal, c'est que vu qu'ils ont pris Nita, ton cordé, il marche bien. Là, c'est dommage. Ça se tente, c'est une erreur, mais en réalité, si le truc passe, vous vous marquez sur ça. Donc, c'est vraiment bien. Et le Chester qui va marquer. Ok, donc sur cette game, enfin sur ces 2 games, je te dis, le pick cordé, je pense qu'il n'était pas optimal, mais vu comment tu l'as joué, bah écoute, ça a fait le taf, t'as réussi à carry. Ton Chester qui a très bien joué, le beau qui était discutable mais qui a pas si mal joué non plus. Donc l'un dans l'autre, cette game, vous la gagnez parce que t'as très bien joué, t'as tenté des trucs, t'as mis des bons ultis, t'as mis des bons ulti, jump, tout ça pour aller chercher des kills. Donc y a pas tellement de hasard, hein. Là, ces games, c'est bien parce qu'il y en a une que tu gagnes parce que tu joues bien, il y en a une que tu perds parce que tu joues mal. Et dans les 2 cas, tes mates, ils étaient plutôt neutres, voire très bons. Donc, tu peux vraiment te... Là, l'issue des games, elle dépend vraiment de toi. Sur le Dina en braquage, c'est toi qui as la game entre tes mains. Si tu mets pas les dégâts sur le braquage, enfin sur le coffre, et que tu prends pas et que tu gères pas bien tes match-ups, sachant pas tous les match-ups, vous allez perdre. Et vous avez perdu à cause de ça. Et avec ton cordé, vous gagnez la game en Brawl Ball. Pourquoi? Parce que toi, ton but, il y a que toi vraiment qui peut aller marquer la balle avec tes ults de cordée, et c'est ce que tu arrives bien à faire, négocier des situations qui vous permettent de marquer. Donc écoute, là pour le moment, si t'es en L1, moi ce que je te conseille, c'est joue les brawlers que t'arrives bien à jouer et que t'aimes jouer. Cordé, j'ai l'impression que tu joues très bien. À l'inverse, ton Dina, tu joues vraiment très mal. Donc essaye de soit jouer Dina un petit peu plus pour t'améliorer dessus, ou bien ne pas appuyer sur tes faiblesses et continuer des brawlers avec lesquels t'es plus à l'aise. Voilà, c'est un petit peu tout pour cette vidéo. Je te remercie de m'avoir envoyé des games à analyser. Et j'espère que, bon, surtout, base-toi sur l'avis que je te donne sur la game de braquage. C'est surtout là qu'il y a des trucs à travailler. Et voilà. N'hésite pas à me dire sur Discord ce que tu penses, surtout de la game de braquage. J'espère que j'ai pu mettre le doigt sur certaines erreurs que tu faisais qui vous coûtent clairement la game. Et puis, si à l'avenir, tu as d'autres analyses à me proposer, n'hésite pas, je suis à disposition. Et je te souhaite une bonne journée. Salut, à plus.